C'est dans une maison qu'on est seul. Et pas au dehors d'elle, mais au dedans d'elle. Dans le parc, il y a des oiseaux, des chats, mais aussi une fois un écureuil, un furet. On n'est pas seul dans un parc. Mais dans la maison, on est si seul qu'on en est égaré quelquefois. C'est maintenant que je sais y être resté 10 ans. Seul. Et pour écrire des livres qui m'ont fait savoir, à moi et aux autres, que j'étais l'écrivain que je suis. Comment est-ce que ça s'est passé? Et comment peut-on le dire? Ce que je peux dire, c'est que la sorte de solitude de Naufle a été faite par moi, pour moi, et que c'est seulement dans cette maison que je suis seul, pour écrire. Pour écrire pas comme je l'avais fait jusque-là, mais écrire des livres encore inconnus de moi, et jamais encore décidés par moi, et jamais décidés par personne. Là, j'ai écrit Le ravissement de l'Olvestein et Le vice-consul, puis d'autres après cela. J'ai compris que j'étais une personne seule avec mon écriture, seule très loin de tout. Ça a duré 10 ans peut-être, je ne sais plus. J'ai rarement compté le temps passé à écrire, ni le temps tout court. J'ai compté le temps passé à attendre Robert Antelme et Marie-Louise, sa jeune sœur. Après, je n'ai plus rien compté. Le ravissement de l'Olvestein et le vice-consul, je les ai écrits là-haut, dans ma chambre, celle aux armoires bleues, hélas maintenant détruite par des jeunes maçons. Quelquefois, j'écrivais aussi ici, à cette table-là du salon. Cette solitude des premiers livres, je l'ai gardée. Je l'ai emmenée avec moi. Mon écriture, je l'ai toujours emmenée avec moi, où que j'aille. À Paris, à Trouville ou à New York. C'est à Trouville que j'ai arrêté dans la folie le devenir de Lola Valérie Stein. C'est aussi à Trouville que le nom de Jan Andreas Steiner m'est apparu avec une inoubliable évidence, il y a 1 an. La solitude de l'écriture, c'est une solitude sans quoi l'écrit ne se produit pas, où il s'émiette exsangue de chercher quoi écrire encore. Perd son sang, il n'est plus reconnu par l'auteur. Et avant tout, il faut que jamais il ne soit dicté à quelque secrétaire, si habile soit-elle, et jamais à ce stade-là donné à lire à un éditeur. Il faut toujours une séparation d'avec les autres gens autour de la personne qui écrit les livres. C'est une solitude. C'est la solitude de l'auteur, celle de l'écrit. Pour débuter la chose, on se demande ce que c'était ce silence autour de soi. Et pratiquement, à chaque pas que l'on fait dans une maison, et à toutes les heures de la journée, dans toutes les lumières, qu'elles soient du dehors ou des lampes allumées dans le jour. Cette solitude réelle du corps devient celle, inviolable, de l'écrit. Je ne parlais de ça à personne. Dans cette période-là de ma première solitude, j'avais déjà découvert que c'était écrire qu'il fallait que je fasse. J'en avais déjà été confirmé par Raymond Queneau. Le seul jugement de Raymond Queneau, cette phrase-là. Ne faites rien d'autre que ça. Écrivez. Écrire, c'était ça la seule chose qui peuplait ma vie et qui l'enchantait. Je l'ai fait. L'écriture ne m'a jamais quitté.